Bon matin les petits lapins et bienvenue à cette troisième capsule de grammaire déconfinée qui portera aujourd'hui sur les adjectifs. J'ai commencé à les aborder un petit peu hier très brièvement et avant-hier en parlant des noms et des déterminants et nous allons en savoir plus aujourd'hui. Un adjectif, c'est quoi? C'est un mot qui se rattache à un nom et qu'il caractérise. Ça ajoute une précision au nom. Donc on va reprendre le code couleur que j'ai utilisé dans mes deux autres capsules. Les noms seront en vert, les déterminants en bleu, et j'ajoute donc les adjectifs en orange. Donc avant toute chose, dans une phrase, on identifie, dans un groupe de mots, on identifie le nom commun qui parle de quelque chose ou de quelqu'un ou d'un objet du quotidien, et le nom propre qui désigne un peu plus précisément un lieu ou une personne. Et éventuellement le déterminant s'il s'agit d'un nom commun, donc un, une, etc. Vous regarderez ma capsule. Une fois que ceci est bien déterminé, on essaye de trouver l'adjectif. Et comment on trouve les adjectifs? En prenant le nom et en se posant la question comment est le nom? Je prends un exemple, un groupe de mots, un grand cheval. Alors le nom c'est que, déterminant un grand, bon, un grand, mais on sait, ça ne veut rien dire un grand, c'est pas un mot du quotidien. Alors le nom c'est cheval, donc du coup l'adjectif ce serait grand, et effectivement, le cheval il est comment? Il est grand. La voiture elle est comment? Elle est rouge. Dans le beau ciel bleu, donc le ciel, ça on sait ce que c'est, d'accord, c'est le nom, le ciel il est comment? Il est beau et il est bleu, deux adjectifs. Une machine cassée, comment est la machine? Elle est cassée, vous comprenez le principe. Un adjectif s'accorde toujours en genre et en nombre au nom qu'il caractérise. C'est ce que l'on appelle, dans certains manuels, certains cahiers, un receveur d'accord. On a le nom qui peut être au singulier, pluriel, masculin, féminin, et tout cela en fait va jouer sur l'adjectif. Si le nom est au pluriel, l'adjectif sera au pluriel. Si le nom est au féminin, l'adjectif sera au féminin. C'est tout. Et vous aurez remarqué aussi qu'à propos d'accords toujours en genre et en nombre, j'ai mis une petite étoile, car oui, comme partout dans la langue française, il y a des exceptions. Seulement, j'avais commencé à vouloir en parler lorsque j'ai bâti cette capsule et je ne m'en sortais plus et j'avais des diapositives différentes. Ça aurait été beaucoup trop long. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire toutes mes capsules sur les classes de mots et à la fin, je ferai toute une série de courtes capsules qui apporteront des précisions et sur les exceptions. Parce que pour vrai, c'est le principe des exceptions, c'est qu'elles sont plutôt rares et donc dans ce genre de capsules qui parlent vraiment de la grammaire, des bases de la grammaire et qui s'adressent à mes élèves qui, je le rappelle, ne sont pas francophones de naissance, le français n'est pas leur langue maternelle, et pour tous ceux dont le français n'est pas la langue maternelle qui tomberaient sur cette vidéo, très honnêtement, les exceptions, on pardonnera toujours ces erreurs-là si elles sont faites. J'en reviens au point précis sur que l'adjectif s'accorde à 99,5% du temps en genre et en nombre au nom qu'il caractérise. Un petit chien blanc, un chien singulier masculin. Un petit chien blanc, là, mon petit blanc, rien qui bouge, tout va bien, les adjectifs, le chien il est comment? Il est petit, il est blanc. Une petite chienne blanche. Là, on passe au singulier féminin. La marque du féminin en français est très souvent le E. Donc une chienne, deux NE. La chienne, elle est comment? Elle est petite E et elle est blanche. Des petits chiens blancs, là on est au masculin pluriel. La marque du pluriel, très souvent en français, c'est le S, donc des chiens avec un S. Donc les chiens, ils sont comment? Ils sont petits avec un S et ils sont blancs avec un S. Des petites chiennes blanches, là on est au féminin pluriel, donc on ajoute la marque et du féminin le E et du pluriel le S, et ça donne des chiennes ES, des petites ES chiennes blanches ES. Donc l'adjectif s'accorde quasiment toujours en genre et en nombre au nom qu'il caractérise. Là, vous pouvez arrêter la capsule ici si vraiment vous n'aviez jamais entendu parler des adjectifs et que vous vouliez réaliser quelques exercices de base pour identifier les adjectifs. Pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, voici les deux catégories principales des adjectifs. Les adjectifs classifiants et les adjectifs qualifiants. Classifiant, il y a le mot classe dedans, classe comme classé. Ça catégorise le nom.
on n'émet pas une opinion ou on n'ajoute pas une information finalement non essentielle. Les adjectifs classifiants sont bien souvent assez essentiels au nom qu'ils caractérisent, sont toujours placés derrière et vraiment font rentrer le nom dans une catégorie. Par exemple, le code civil, quand on parle du code civil avec une majuscule, en plus, là c'est un nom, donc c'est un nom propre, on sait que l'on parle du code de loi. Si on mettait le code secret, par exemple, sans majuscule ici à code parce que c'est un code, un nom commun, le code secret, là on sait que le code il est secret, c'est pas une opinion, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qu'il faut déchiffrer pour comprendre. Une décision judiciaire, là pareil, aucune opinion sur la décision, c'est juste qu'elle a été prise par un juge ou par une cour de justice. Donc elle est judiciaire. Si c'était un politicien qui l'avait prise, ça aurait été une décision politique. À propos de politique, justement, un homme ou une femme politique, pareil, il n'y a aucune opinion, c'est leur métier. Le monument historique, un monument qui a plusieurs centaines d'années, qui est classé, entretenu, il est historique. L'Empire romain ou la Confédération canadienne, il y a eu plusieurs empires dans l'histoire, plusieurs confédérations, plusieurs pays d'aujourd'hui sont des confédérations. Mais là, on va vraiment parler de l'Empire romain ou de la Confédération canadienne. Donc, comme je le disais, ils sont toujours placés derrière le nom, sauf pour les adjectifs ce qu'on appelle ordinaux. Un adjectif ordinal, ordre, il y a la notion d'ordre dans une liste. Par exemple, le premier élément dont je vous ai parlé, c'est la définition d'un adjectif. Le premier élément. La prochaine série que je vais regarder, le dernier concert de cette chanteuse, où je suis monté sur la deuxième marche du podium. Là, on est quelque part dans une liste, dans un ordre déterminé. Comment reconnaître un adjectif classifiant d'un adjectif qualifiant dont je parle tantôt? C'est avec l'adverbe d'intensité. Les adverbes, promis, j'en parle dans une prochaine capsule. En gros, ce sont des mots invariables qui ne changent jamais et qui modifient l'intensité ou qui modifient un petit peu les adjectifs ou les verbes auxquels ils sont accolés. Et l'adverbe d'intensité, ça ajoute une certaine intensité, donc il y a très et peu. Retenez ces deux adverbes-là et essayez de les mettre devant l'adjectif. Je donne un exemple, on reprend les exemples qui sont marqués. Le code civil, est-ce qu'on peut dire le code très civil? Ça ne veut pas dire grand-chose. Une décision très judiciaire, non plus. Elle est judiciaire ou pas, la décision, c'est tout. L'homme très politique, non plus, ça ne marche pas. L'empire très romain, ça marche encore moins. La peu prochaine série que je vais regarder, non, voilà, donc ça ne fonctionne pas. Le groupe de mots n'a aucun sens. Donc, en ajoutant l'adverbe, ça n'a aucun sens, c'est que vous êtes devant un adjectif classifiant. A l'inverse, les adjectifs qualifiants, ça fonctionne. Un adjectif qualifiant, c'est quoi? C'est qu'on ajoute une qualité, ça s'ajoute une qualité positive, négative ou des fois neutre au nom. Donc les exemples, c'est le joli papillon. Le papillon, il est comment? Il est joli. Une voiture sale, la voiture, elle est comment? Elle est sale. Une maison blanche, voilà, donc ça ajoute un détail. C'est pas franchement obligatoire, mais puis des fois c'est un avis. Je trouve le papillon joli, quelqu'un d'autre pourrait dire ce papillon est moche. L'adjectif peut être interchangeable, mais voilà, on ajoute une qualité au nom. Alors selon l'adjectif, selon le mot, en fait, l'adjectif peut se placer avant ou après le nom et sans véritablement d'autres règles que l'habitude de le dire et ce que ça donne quand on le prononce. Comme je le disais, pour reprendre les exemples, on a tendance à dire le joli papillon plutôt que le papillon joli. Une voiture sale, on pourrait dire une sale voiture, mais là vraiment on est dans la grammaire fine, dans la langue française assez fine, ça change un petit peu le sens. Si je dis ah tiens cette voiture sale, je constate que la voiture est sale sans spécialement d'agressivité. Si je dis à quelqu'un hey range ta sale voiture, le fait que j'ai mis l'adjectif avant, c'est un petit peu plus agressif. C'est comme si je notais que c'était une saleté avant de noter que c'est une voiture. Alors qu'une voiture sale, je dis ça c'est une voiture, je constate que c'est une voiture, elle est un peu sale. On est vraiment sur de la finesse ou sur de l'habitude de prononciation. Une maison blanche, vous lirez dans certains poèmes la blanche maison, ça sonne très poétique, c'est joli, mais quand quelqu'un vous demande son chemin, vous allez lui dire vous tournez à la prochaine rue après la maison blanche, pas après la blanche maison.
Vraiment question d'habitude. Les comparaisons, les intensifications, superlatives, j'en parle après pour ceux qui se rendront jusque-là. Et là, comment les reconnaître, les adjectifs qualifiants? C'est comme je le disais avec les adjectifs classifiants, on utilise les adverbes d'intensité, et là par contre les adverbes très et peu fonctionnent. Le très joli papillon, une voiture très sale, une maison très blanche, et le gars qui vient de la peindre, là elle est très très blanche sa maison. Ça a déjà plus de sens. Donc quand le groupe de mots a du sens avec l'adverbe très, vous êtes devant un adjectif qualifiant. Si par contre dans le groupe de mots avec l'adjectif puis l'adverbe très ça ne fonctionne pas, c'est un adjectif classifiant.